Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on part en voyage dans le futur. Imaginez un peu, une ville où les fermes poussent sur les toits des immeubles et où les poubelles se vident toutes seules. Vous pensez que c'est de la science-fiction? Eh bien, pas tout à fait. On va voir ensemble à quoi pourrait bien ressembler la ville de demain. C'est vrai que quand on pense à la ville du futur, on a souvent cette image en tête, un peu comme dans les films, des voitures qui volent partout, des gratte-ciel immenses. Mais la réalité, vous allez voir, elle est peut-être encore plus incroyable. On va découvrir que le futur, en fait, il se construit déjà sous nos yeux. Du coup, la grande question qu'on se pose, c'est celle-ci. Comment est-ce qu'on habitera dans la ville du futur? Pour y répondre, on va d'abord regarder les très grands défis que nos villes doivent affronter, et juste après, on partira à la découverte des solutions vraiment géniales qui sont en train d'être inventées. Mais bon, avant de se lancer dans l'exploration, il nous faut une petite boîte à outils, avec quelques mots importants à connaître. Ce sont des concepts clés qui vont nous servir de boussole pour tout notre voyage. Et pour nous guider, qui de mieux qu'une architecte? Voici Camille. Son métier, c'est d'imaginer et de dessiner les bâtiments et les villes de demain. Et pour ça, elle jongle avec 3 grandes idées. Voyons un peu lesquelles. Le premier mot, c'est la croissance urbaine. Alors, ça a l'air compliqué, mais en fait, c'est super simple. Ça veut juste dire qu'il y a de plus en plus de gens qui viennent habiter en ville. Du coup, les villes deviennent plus grandes, elles s'étalent, et ça, bien sûr, ça crée de nouveaux besoins. Deuxième idée, la ville intelligente, qu'on appelle aussi Smart City. Imaginez une ville qui a une sorte de cerveau. Elle utilise la technologie, Internet, les capteurs pour que tout fonctionne mieux. Par exemple, des feux rouges qui passent au vert pour laisser passer le bus, ou des poubelles qui envoient un message quand elles sont pleines. Le but, c'est de rendre la ville plus facile à vivre. Et enfin, le concept le plus important de tous, la ville durable. Alors là, l'idée, c'est de trouver un équilibre parfait. Une ville qui est bonne pour ses habitants, où on se sent bien, une ville qui est bonne pour l'économie, où il y a du travail, et une ville qui est bonne pour la planète, qui respecte l'environnement. Voilà, maintenant qu'on a les bonbons en poche, on peut se demander, mais pourquoi est-ce que c'est si urgent de réinventer nos villes? Eh bien parce qu'elles font face à des défis absolument énormes. Regardez bien ce chiffre, 6,5 milliards. C'est le nombre d'habitants qui vivront en ville en 2050. C'est gigantesque. Et ça pose des questions immenses. Comment on va loger tout ce monde? Comment on va produire assez de nourriture? Et surtout, comment on va faire pour ne pas passer notre vie dans les bouchons? Pour bien comprendre l'un de ces grands défis, le changement climatique, on va voyager un peu. Partons dans un endroit qui a l'air d'un vrai paradis sur Terre, les Maldives. C'est un pays fait de centaines de petites îles en plein milieu de l'océan Indien. Et voici sa capitale, Malé. C'est l'une des villes les plus peuplées au monde. Il y a énormément de monde sur un tout petit bout de terre. Mais le plus grand danger pour eux, il ne vient pas de l'intérieur de la ville, il vient de l'océan tout autour. Ce que disent les scientifiques fait un peu peur. Avec le réchauffement de la planète, le niveau de l'océan monte et 80% des îles des Maldives risquent de se retrouver sous l'eau d'ici 2050. Ce n'est plus juste une idée, c'est une urgence. Mais attention, on ne va pas se laisser abattre. Face à tous ces problèmes, les humains sont pleins d'imagination. Partout dans le monde, des solutions incroyables sont en train de naître. Et c'est la partie la plus chouette de notre exploration. On va découvrir ces idées géniales qui construisent déjà le monde de demain. Notre première destination, c'est la Corée du Sud. Et on va visiter une ville qui s'appelle Songdo. Ce qui est fou avec cette ville, c'est qu'il y a 20 ans, elle n'existait pas. On l'a construite à partir de rien pour en faire un modèle de ville intelligente. Alors, qu'est-ce qu'elle a de si spécial, cette ville de Songdo? Eh bien, imaginez, fini les camions poubelles qui font un bruit monstre le matin. Là-bas, les déchets sont aspirés par des tuyaux souterrains. Près de la moitié de la ville, c'est des parcs et des espaces verts. Et tout est pensé pour qu'on puisse aller à l'école ou faire ses courses à pied. L'idée, c'est de rendre la vie de tous les jours plus simple et plus agréable. Mais attention, il faut garder l'esprit critique. La ville parfaite, ça n'existe pas encore. Songdo, par exemple, c'est une ville qui coûte très cher, donc tout le monde ne peut pas y habiter. Il y a peu de mélange social. Ça nous rappelle qu'aucune solution n'est parfaite à 100%. Et ce schéma, il nous rappelle l'idée de la ville durable. C'est un peu comme un tabouret à 3 pieds. Il faut le pied social, que tout le monde ait un bon logement, accès à l'école, etc. Il faut le pied économie, qui est du travail pour les gens, et il faut le pied environnement, qu'on protège la nature. Si on enlève un seul de ces pieds, eh bien, tout le tabouret s'écroule. Une autre solution qui est pleine de bon sens, c'est l'agriculture urbaine. Regardez-moi ça, une ferme sur un toit à New York. Faire pousser des fruits et des légumes en pleine ville, ça permet de manger des produits frais, ça évite de polluer avec des camions et ça remet un peu de verre au milieu du béton. Bon, après avoir voyagé en Corée du Sud et à New York, si on revenait un peu chez nous? Parce que la ville de demain, elle ne se construit pas que dans des projets immenses. Non, elle se construit aussi juste là, dans notre rue, dans notre quartier. D'ailleurs, la prochaine fois que vous sortirez, je vous donne une petite mission. Ouvrez grand les yeux et observez. Est-ce qu'il y a des pistes pour les vélos? Des jardins partagés où les voisins jardinent ensemble? Des bacs pour trier le verre et le papier? Toutes ces petites choses, ce sont déjà des morceaux de la ville du futur.
Au final, les architectes comme Camille, les maires, tous les gens qui pensent la ville, ils se posent ces 4 grandes questions. Elles résument tout ce qu'on vient de voir. Comment on va se nourrir, où on va se loger, comment on va se déplacer et avec quelle énergie on va faire fonctionner tout ça. Mais au-delà de toute la technologie, des bâtiments écologiques, il y a une chose qui est encore plus importante. Le vrai but de la ville de demain, son objectif numéro 1, c'est de nous permettre de bien vivre ensemble, de créer des endroits où les gens se parlent, s'aident et où personne ne se sent seul. Alors, si on devait résumer tout ça en 3 points super importants à retenir, ce serait: Premio, de plus en plus de monde va vivre en ville, c'est un fait. Deuxièmement, la meilleure réponse à ça, c'est la ville durable, celle qui trouve le fameux équilibre à 3 pieds. Et tertio, il faut être optimiste, parce que les bonnes idées pour y arriver, elles existent déjà. Et pour finir, je vous laisse avec cette question. Si vous aviez une baguette magique ou juste une super bonne idée, qu'est-ce que vous inventeriez pour améliorer votre quartier ou votre ville? Parce que la ville de demain, ce n'est pas juste quelque chose qu'on attend, c'est un projet auquel on peut tous participer.